Dans cet exercice, on a un point A d'affixe I. Donc A d'affixe I. A d'affixe I. Un point M d'affixe Z. Un point M' d'affixe Z'. Et f de M égale à M'. Si seulement si, donc Z' moins I fois Z bar plus I est égal à 1. Donc la première question, c'est que on va vérifier que si f de M' est égal à M. Donc f de M' est égal à M. Pour répondre à cette question, il faut trouver l'expression de f. Pour cela, donc, on a f de M est égal à M' si seulement si Z' moins I fois Z bar plus I est égal à 1. Si seulement si Z' moins I est égal à 1 sur Z bar plus I, si seulement si Z' est égal à 1 sur Z bar plus I, si seulement si encore Z' est égal, même dénominateur, donc c'est IZ bar, il fois I carré, donc c'est moins 1 plus 1, c'est 0, donc moins 1 plus 1 sur Z bar plus I, ou encore donc Z' est égal à IZ bar sur Z bar plus I. Donc pour vérifier que si f de M' est égal à M, il faut tout simplement vérifier que Z égale à IZ' bar sur Z' bar plus I. C'est-à-dire je vais reprendre cette égalité et je vais déterminer Z en fonction de Z'. Donc Z' moins I fois Z bar plus I, on sait que c'est égal à 1. Donc, Z bar plus I est égal à 1 sur Z' moins I, ou encore Z bar égale 1 sur Z' moins I, ou encore Z bar égale, même dénominateur, donc, moins I Z', moins I fois moins I carré, donc I carré, donc moins 1 plus 1 sur Z' moins I. Moins 1 plus 1, 0. Donc j'obtiens Z égale moins I bar c'est I, Z' bar sur Z' bar moins I bar c'est plus I. Donc j'obtiens donc M est égal f de M', puisque c'est l'expression de M'. Donc la réponse à cette question est vraie. Deuxième question. A-t-on AM et AM' sont orthogonaux? Pour cela, si la question orthogonaux ou collinéaires, il faut déterminer le rapport d'affixe. Donc, je vais déterminer l'affixe du vecteur AM' sur l'affixe du vecteur AM égale Z' moins I sur Z moins I égale, or Z' moins I égale 1 sur Z bar plus I. Donc je vais écrire ici donc 1 sur Z bar plus I sur Z moins I, qui est égal encore 1 sur A, le tout sur B, égale 1 sur A fois B. Donc Z moins I fois Z bar plus I, qui est égal à 1 sur Z moins I fois Z bar plus I, je peux mettre moins I bar. Puis, donc, j'obtiens donc Z moins I fois Z bar moins I bar, c'est Z moins I le tout bar. Enfin, j'obtiens grand Z fois grand Z bar qui est égal à module de Z au carré. Donc, est égal à 1 sur donc, module de Z moins I au carré. Finalement, l'affixe de AM' sur l'affixe de AM est un réel positif, donc les vecteurs sont collinéaires, ne sont pas orthogonaux. Donc, on dit que donc, AM et AM' ne sont pas orthogonaux. Donc, la réponse est faux. Donc, faux. Pour la question B, faux. Pour la question C, vrai, puisque les points sont alignés. Des vecteurs collinéaires, donc AM et AM'
collinéaire, donc A, M, M' aligné. Donc la réponse C est vraie, puisque la question était A, M, M' sont alignés, vrai ou faux? Deuxième question. Deuxième question, donc, on va prendre le point M sur le cercle diamètre OA. Donc, voici le cercle diamètre OA. Ça, c'est le point O, donc, diamètre OA. Ça, c'est O. Ça, c'est le longueur. Donc, M est quelque part sur ce cercle. La question est, montrer que Z' réel, si seulement si module de 2Z moins I est égal à 1. Je vais partir dans cette proportion. Z' réel. On sait que Z' réel, si seulement si Z' égale à Z' bar. Si seulement si Z' est égal à I Z bar sur Z bar plus I est égal à I Z bar sur Z bar plus I le tout bar. Si seulement si I Z bar sur Z bar plus I est égal à I bar c'est moins I, Z bar c'est Z, Z bar c'est Z plus I bar c'est moins I. Si seulement si, voyons ici que je peux simplifier par I. Donc, j'obtiens finalement ZZ bar moins IZ bar égale moins ZZ bar moins I fois Z. Si seulement si, donc ZZ bar plus ZZ bar, donc 2ZZ bar. Moins IZ, c'est plus IZ, donc plus IZ facteur Z moins Z bar est égal à 0. Donc finalement, je vais remplacer Z par X plus YI et j'obtiens donc 2 facteurs X carré plus Y carré plus I facteur Z moins Z bar, c'est 2YI égal à 0. C'est seulement si je peux simplifier par 2, puisque je peux mettre dans facteur, donc X au carré plus Y au carré, I fois I c'est I carré, donc moins 1, donc moins Y est égal à 0. Si seulement si, donc X au carré plus Y carré moins Y est égal à 0. Donc, voyons maintenant la deuxième proportion qui est 2Z moins I est égal à 1. Donc, 2Z moins I en module est égal à 1. Si seulement si 2X moins 2YI moins I est égal à 1, réel ensemble imaginaire, ensemble, donc 2X plus entre parenthèses 2Y moins 1I est égal à 1. J'applique la formule de module, donc je trouve donc, si seulement si, donc la racine de 2x au carré, donc c'est 4x au carré, plus 2y moins 1 au carré est égal à 1. Ou encore, donc si seulement si, 4x racine au carré égale à 1 au carré, donc 4x carré, donc 4x au carré. Développement A moins B au carré, c'est A carré, donc c'est 2y au carré, donc plus 4y au carré, moins 2ab, donc moins 4y, plus 1 égale à 1. 1 et 1, donc ça fait 0. 4 en facteur, donc x carré plus y carré moins y est égal à 0. Ou encore, donc x carré plus y carré moins y égale à 0. Donc ici, la première proportion nous a donné x carré plus y carré moins y égale à 0. La deuxième proportion nous a donné aussi x carré plus y carré moins y. Donc les deux proportions sont équivalentes à une même proportion. Donc ces deux proportions sont équivalentes aussi. D'où z' réel, si seulement si 2z moins i est égal à 1. Dernière question, donc, construire
alors géométriquement, le point M', image de M par F. Donc, pour répondre à cette question, connaissant un point M, comment peut-on construire son image M'? Là, je dois trouver ou déterminer l'intersection de deux ensembles, c'est-à-dire trouver deux ensembles là où M' est le point d'intersection. Donc, pour cela, M appartient au cercle diamètre OA. Donc, ou encore, quand j'ai travaillé sur ces deux proportions, j'ai trouvé que ces deux proportions sont équivalentes à l'équation d'un cercle. Donc, si 2z moins i en module est égal à 1, on a trouvé que x au carré plus y au carré moins y est égal à 0. Remarquons ici que le point O appartient à ce cercle C, puisque 0 carré, 0 carré, 0 égale à 0. Le point A aussi de coordonnées 0, 1. Le point A donc 0, 1, donc A de coordonnées 0, 1. 0 au carré plus 1 au carré moins 1 est égal à 0. Donc appartient aussi à C. Donc les points O et A appartiennent à ce cercle C. En plus, le milieu de OA, donc, soit I par exemple, milieu de OA, donc I de coordonnées la somme sur 2, I donc de coordonnées la somme sur 2, c'est-à-dire 0 et 1 demi. Remarquons ici que ces deux points appartiennent au cercle. Leur milieu, c'est le point de coordonnées 0, 1 demi, et on va vérifier que ce point, c'est le centre de ce cercle. Or, si j'ai appelé ça un cercle C, donc M appartient à C, c'est seulement si x carré plus y carré moins y égale à 0, c'est seulement si x carré plus y moins 1 demi au carré, forme canonique égale à 1 demi au carré. Donc c'est le cercle de centre de coordonnées 0, 1 demi, qui est I, le milieu de OA, et de ré 1 demi. Donc voyons ici que les points O et A appartiennent au cercle, et leur milieu, centre de ce cercle. Donc le OA, c'est un diamètre. Donc OA, diamètre de ce cercle C. Finalement donc, M donc, appartient au cercle de diamètre OA, c'est seulement si donc 2z moins i est égal à 1, puisqu'on a trouvé la même chose, mais 2z moins i est égal à 1 nous donne aussi z' réel, et z' donc réel, et si z' réel, le point M' appartient à l'axe des réels et l'axe des abscisses. Donc M' appartient à l'axe des abscisses qu'on appelle OU. Donc finalement, M' appartient à la droite des abscisses OI, et on sait que M' aligné, donc M' appartient à la droite AM. Finalement, donc, on va dire que la droite des abscisses intègre la droite AM, nous donne le singleton M', d'où la construction de M'. Donc, voilà donc la construction de M'. Donc, c'est AM, intersection, donc, avec l'axe des abscisses, ça c'est le point M', d'où la construction géométrique donc, de M'.